Allez, mes Pierre, bonjour. Messieurs, bonjour. Ça fait 2 bons mois qu'on dit qu'on est lancé dans le sprint final. Vous avez remonté la course à handicap. La réception de Mont-de-Marsan vendredi, c'est la finale. Disons qu'on a eu une saison assez longue avec des hauts et des bas, beaucoup de bas vu qu'on est dans des classements, mais je trouve qu'on a réussi à redresser le cap à partir de la victoire à domicile contre Massy, et on est plutôt dans une bonne dynamique, même si on a connu des défaites depuis ce temps-là, mais voilà, je pense qu'on a quand même bien redressé la barre, et on a ce dernier match, cet avant-dernier match, mais le dernier match à domicile contre Mont-de-Marsan qui pourrait nous permettre de valider sans avoir à se soucier, à regarder ce que font les autres équipes qui bataillent avec nous pour ce maintien. Donc voilà, on a encore les cartes dans les mains, donc à nous de faire un bon match vendredi soir. Est-ce que c'est un match que vous abordez comme les footballeurs abordent un match de coupe, ce qui n'existe pas forcément pour vous en rugby où c'est championnat toute l'année, c'est marathon. Là, c'est presque du qui tout double ou pas? C'est du qui tout double, non. Je vous dirais que Montauban, Carca, là c'est du qui tout double. Après, on joue Mont-de-Marsan qui eux aussi ont des objectifs. Voilà, après, c'est comme ça, le championnat est à deux vitesses. Il y en a qui jouent pour pas descendre, d'autres qui jouent pour les places qualificatives et les playoffs pour accéder au top 14. Donc voilà, tout le monde a besoin de points en cette fin de championnat. Et ça passe par une victoire obligatoire contre Mont-de-Marsan. En ce qui concerne justement cette rencontre, on va bien évidemment suivre, tu disais, Montauban-Carca, mais ça serait offrir au public et offrir aux dirigeants, à l'ensemble du club, une victoire contre Mont-de-Marsan qui ferait que vous alliez valider votre maintien à travers cette victoire. C'est important quand même, ça. Ouais, c'est ça. C'est comme je disais, on a les cartes en main, donc à nous de bien l'aborder. On sait qu'après, c'est une équipe qui est ultra pragmatique, qui joue pas mal en contre, qui a des joueurs de qualité et plutôt très bien inspirés. Donc voilà, on est prévenus, mais nous aussi, on a des armes à faire valoir, donc ça sera un bon match. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie comme on a pu connaître contre Biarritz. Ça favorisera un peu plus le jeu pour pouvoir s'exprimer. Justement, cette équipe de Mont-de-Marsan, elle a le profil d'une équipe très joueuse. Très joueuse, ouais, après elle est quand même pragmatique, c'est une équipe qui met énormément l'adversaire sous pression, mais après c'est vrai que dès que vous enchaînez quelques fautes contre eux, ils sont plutôt cliniques. On sait que c'est une équipe qui démarre très très bien ces rencontres, donc voilà, à nous de pas leur laisser la moindre miette et de bien commencer l'entame et de se mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il y ait une bonne rencontre et qu'on puisse mettre notre jeu en place. Ils viennent chercher quand même à la maison une deuxième place qualificative pour une demi-finale à la maison. C'est quand même un challenge aussi pour eux. Oui, mais après, il y a eu beaucoup d'équipes qui sont venues à Chanzy. Je pense à Agen, Grenoble, voilà, des équipes de haut tableau, à Vannes en début de saison, même s'ils n'avaient pas encore trouvé leur vitesse de croisière. Mais Biarritz qui a battu sa dernière carte. Biarritz, ouais, même si voilà, les conditions météorologiques ont un petit peu pas forcément desservi la rencontre. Mais non, voilà, après, on va les respecter et voilà, on va jouer notre bateau à fond. En ce qui concerne ton cas personnel, cette année encore, un temps de jeu qui sera le temps de jeu le plus long de toute l'équipe. Les années passent et puis finalement, il n'y a pas d'emprise sur toi. Hein. Pas d'emprise. Ça tire un peu, quand même. Ça tire un peu, mais non. Après, je suis toujours content de jouer. Après, j'ai pas été touché par les blessures, donc voilà, on va dire, on touche du bois, mais non. Après, je le vis très bien. Voilà, je peux m'exprimer tout au long de la saison, donc non, c'est très très bénéfique pour moi et je suis très content d'avoir pu jouer cette saison, même si elle n'est pas encore finie et qu'il reste du boulot à faire. Ça va tellement bien que tu as décidé de remplir une année. Ouais, plus on se rapproche de la fin, plus on a envie de profiter des derniers moments, mais ouais, je me sens bien physiquement, je me sens bien psychologiquement, donc voilà, on en a parlé avec Didier, avec Antoine, donc ouais, ça devrait repartir pour un tour, peut-être The Last Dance. Tu te dis pas chaque début d'année, c'est peut-être la dernière, non? On verra à la fin. Si, on se le dit, c'est pour ça, on profite
un maximum de ce qu'il y a à apprendre, parce que voilà, quand c'est fini, je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Donc voilà, tant qu'on est encore valide et qu'on aime ce sport et qu'on est toujours passionné, ben voilà, autant profiter, autant s'amuser. Et voilà, et puis si on a des résultats, c'est encore mieux. Et on s'amuse autant à l'aile qu'à l'arrière quand on est Pierre Lafitte. Ouais. Après, il n'y a pas de. Tant qu'on joue et que voilà, moi ça me va très bien. Et le futur de Pierre, donc tu parles d'un an, Eric vient de le dire, un an supplémentaire. Toi qui as connu tellement d'entraîneurs dans ta carrière, des entraîneurs divers et variés, est-ce que ce métier d'entraîneur est quelque chose qui pourrait t'attirer plus tard? J'ai eu la fibre, après j'ai passé quelques diplômes, mais non, je pense que voilà, après je peux aider à dépanner, je l'ai déjà fait avec un club qui s'appelle Montignac, qui est en Dordogne, voilà, pour aider des copains avec qui j'avais joué du temps de Périgueux et pour leur apporter le peu d'expertise que j'ai en jouant en Pro D2, mais non, je pense pas en faire carrière. Je pense qu'il y a plein de choses à faire et dans divers domaines, donc non. Ça veut dire que tu as déjà en tête après rugby? Ouais, je commence à m'y pencher, mais ouais, j'ai déjà quelque chose en tête. Ouais. Et tu vas pas nous le dire? Ouais, je peux vous le dire, Ouais. ça se rapproche de l'événementiel, voilà, tout ce qui est coworking à court terme, mais après il y a un projet un peu plus précis sur du long terme. En Dordogne? Bien sûr. Bon, ouais, merci Pierre. Ben, merci à vous, monsieur. Et puis bon match vendredi. C'est ouvert? Ça se tourne là. Bonjour messieurs, que j'ai pas vu. Bonjour. Salut. Monsieur, on t'a vu tout à l'heure. Ah ben on enchaîne. Allez. Timing parfait. C'est bon? Oui, Ah ben, on y va. ça tourne toujours de toute façon. Bon, Vincent et sa 15 de Marsan, vendredi 19h30, c'est le D-Day, comme disent les Américains. Ouais, c'est notre petite finale à nous. C'est un match contre, je l'avais dit, hein. On avait une demi-finale contre Biarritz qui a été gagnée péniblement, mais pas des très bons côtés. Et puis cette finale contre Monde 2 qui vient chercher aussi une place au moins de barragiste, si ce n'est de à la maison, quoi. Demi-finaliste direct, voilà, finale barragiste à la maison. Donc on sait que ça va être compliqué encore cette équipe. Elle a fait des phases finales depuis 4-5 ans maintenant. Elle est en haut du tableau de Pro D2, donc on sait qu'ils sont sur le papier meilleurs que nous, à nous de sur un match à Chanzy, avec l'appui de notre public, d'aller chercher cet exploit. C'est-à-dire, c'est quand même un super challenge, quoi. Après, personne n'aurait peut-être souhaité jouer la saison sur l'avant-dernière journée en début de saison, mais enfin, tu es à la maison, tu joues ta saison contre un bel adversaire, avec un stade qu'on espère plein et chaud, quoi. C'est excitant. Non, c'est génial. Je Ouais. parlais avec le petit Naki, il me dit c'est la première fois, même l'an dernier, que je ressens un peu de pression. Ouais. Voilà, c'est bête, hein, c'est pour finir 13e ou 12e peut-être. Mais c'est le match de. Voilà, c'est un match de. Un match de phase finale pour nous, et il arrive au mois d'avril, fin avril, il va faire normalement beau, j'espère que meilleur que la semaine dernière. On a peu de joueurs qui ont joué ces matchs-là, donc c'est vrai qu'il y a eu cette demi-finale au niveau inférieur l'an dernier qui était super, cette demi-finale aller-retour. Là il y a un gros rendez-vous et j'aimerais que pour le club, que ça soit à la fois le match du maintien, mais aussi un match référence. Ouais. Qu'on puisse se dire l'an prochain, ces équipes-là, on les rencontrera dans un autre contexte et peut-être pour aller chercher un peu plus haut. Mais l'adversaire s'y prête pour faire un match Voilà, référence. c'était Biarritz, c'est Mont de Marsan et Oyonnax. On ne peut pas rêver mieux pour finir. Donc, Ouais. l'idéal, ça serait qu'on finisse avant d'aller au Oyonnax. Ouais, quand même. Vincent, actuellement, on ne travaille plus forcément le physique, parce que le physique, il est en place. Cette semaine a été consacrée plus à l'aspect psychologique ou le bien-être des joueurs dans leur tête. Ouais, mais le psychologique, c'est plus facile quand tu gagnes, quand tu sors de une semaine où on a fait 2 jours de repos, on s'est retrouvés, on a fait une journée ensemble, organisée par Fabrice Landreau à la Tremblade, où c'était sympa, on a passé un bon moment. Les joueurs connaissent l'objectif et ils savent l'importance de ce match-là, donc c'est facile l'aspect psychologique. C'est juste aujourd'hui il y avait beaucoup d'enthousiasme, on manquait de précision, donc c'est juste de les calmer et de travailler sur la précision. On a beaucoup étudié en début de semaine, notamment fin de semaine dernière et début de semaine notre adversaire. On connaît ses qualités, ses petits défauts, il n'y en a pas beaucoup.
Donc on s'est vraiment axé sur Mont-de-Marsan en début de semaine, et puis là, depuis aujourd'hui et jeudi, on va se concentrer sur nous, sur le détail et sur notre capacité à non seulement à faire déjouer cette équipe, mais surtout à lui imposer le rugby qu'on veut lui imposer, mais ça va être compliqué, je le répète. On en parlait il y a 2-3 semaines, cet effectif qui s'est bien reconstitué chez vous, donc cette concurrence qui est bénéfique, mais qu'il faut aussi gérer, parce que là j'imagine que tu as 40 joueurs qui veulent le jouer ce match. Mais oui, il y a eu un très bon discours hier de Gauthier Gimoin qui a dit que voilà, l'équipe elle était déjà dessinée depuis lundi, qui a parlé au nom de ceux qui ne jouaient pas, qui leur a dit que c'était, voilà, qu'il fallait continuer à bosser, que c'était dur, mais que ça faisait partie du rugby. Et bon, aujourd'hui à la fin de l'entraînement, j'ai un peu tensé les titulaires entre guillemets pour leur dire que voilà, que ça tenait qu'à moi de changer l'équipe, parce que j'ai vu des comportements chez l'équipe qui normalement n'avaient pas commencé, plus adéquats à un match de haut niveau que chez c'était les Verts aujourd'hui qui est l'équipe titulaire. Donc il ne faut pas qu'on se trompe, c'est-à-dire c'est très bien de parler notion de groupe, d'être dans l'affectif, mais il faut aux paroles, il faut lier les actes. Et aujourd'hui l'équipe titulaire n'a pas fait, notamment je répète, pas au niveau de l'engagement, mais au niveau de la maîtrise et de la concentration, n'a pas fait le travail nécessaire pour préparer un match de haut niveau. Parce que pour nous, ça sera un match de haut niveau. C'est-à-dire que tu te réserves encore l'opportunité de faire des changements? Je leur ai dit, je ne pense pas, parce que l'équipe elle a été réfléchie, on a un équilibre aussi à trouver. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on connaît, qui ont marqué des points. Mais après, on sait aussi que quand on est dans l'opposition, on est un peu plus libéré, on veut prouver que c'est un peu plus facile et que les joueurs qui savent qu'ils vont jouer, ils se retiennent un peu. Donc c'est pas non plus, il y a des joueurs champions de l'entraînement qui après le samedi ou le vendredi soir ne font pas le boulot. Voilà. Mais c'était juste rappeler au groupe qu'il y a les paroles, de dire qu'on est un groupe, mais le respect c'est de bien travailler des deux côtés. Et là l'équipe qui va commencer entre guillemets n'a pas eu le comportement adéquat pour bien préparer un match comme celui de vendredi. Tout au long de l'année, donc maintenant c'est la fin d'année, ton équipe, si tu avais à donner les qualités de ton équipe et les défauts de ton équipe par rapport à tout ce championnat 2022-2023. Si tu avais à donner un tuyau à Mont-de-Marsan. Notre qualité, c'est notre enthousiasme, notre volonté de rien lâcher jusqu'au bout, ça c'est vraiment la qualité. Après il y a des aspects techniques, on peut parler de jeu, de repères offensifs, voilà. Mais on va dire c'est notre enthousiasme, la qualité, et le défaut, c'est les revers de l'enthousiasme. C'est à un moment donné, c'est manquer de cohérence, c'est se précipiter, c'est rater des choses faciles. La constance, on en a souvent parlé. La constance, donc c'est lié. Donc c'est trouver cet équilibre entre de l'enthousiasme, le jeu que j'ai envie qu'on joue et qu'on a été capable de jouer par séquence, je le répète, et trouver cet équilibre, pas être des chiens fous, mais c'est une équipe plutôt jeune même si on a quelques anciens dans l'équipe, mais plutôt jeune sur le passeport, sur la carte d'identité et surtout au niveau de l'expérience des matchs de haut niveau, elle est jeune, donc c'est lui faire comprendre qu'il faut savoir raison garder par moment, qu'il faut trouver justement cet équilibre, mais on est à la recherche, parce que dans la vie de tous les jours, dans le rugby, la recherche d'équilibre elle est primordiale, tout en sachant que moi je les pique pour qu'il aille chercher un peu de folie. Vendredi, Vincent, à 19h30, il y a aussi Montauban-Carcassonne. C'est un match que tu vas suivre parallèlement ou tu veux faire abstraction? J'aurais presque dit que j'allais avoir le transistor collaboratif, ça se dit plus le transistor. Donc on va avoir nos applis et j'espère que j'ai dit à JB qu'il a intérêt de concentrer parce que je risque toutes les, on va dire, à la mi-temps des mi-temps, les dernières minutes de faire un petit point parce que c'est important aussi dans notre gestion du match. Mais j'ai pas envie, voilà, je vais le faire, mais je parlais de ça avec Laurent Cardona, est-ce qu'à la mi-temps je donne une indication? Non, j'ai pas l'habitude de le faire, mais est-ce que voilà, peut-être, Cardo me dit, peut-être une fausse info, non. Pas de la manip. Je ne veux pas mettre la pression sur les joueurs, mais peut-être les rassurer. Si nous, on est dans le match et que Montauban fait le boulot, peut-être leur dire, voilà, on garde son enthousiasme. Et eux, ils ne peuvent pas regarder pendant la mi-temps sur leur téléphone dans le vestiaire? Je ne crois pas, ils ne font pas. Après, c'est vrai que je ne les flique pas, ils ont le téléphone allumé, mais je ne pense pas. Il n'y a aucun intérêt à le faire. Après, c'est sûr que si jamais nous, on n'est pas dans le match et que Carca fait une super première mi-temps, aller piquer les mecs, peut-être, je sais pas, ça je me donnerai le droit de... Je vois bien le président dans le tunnel dire aux joueurs c'est bon, il gagne et tout ça. Didier enthousiaste. Là je le gronderai. Non, parce que, bien sûr, mais il faut qu'on soit pro jusqu'au bout. Concentré. C'est sûr que c'est des situations, moi je ne l'ai pas beaucoup vécu. Quand on est descendu il y a 2 ans et demi, c'était plié il y a 2 ans.
Et après, avec Bayern, j'ai jamais eu ce scénario-là. Les équipes, on avait toujours le choix. Et là, même si on attend bien sûr que Montauban fasse le boulot, mais je sais que Carcassonne est capable de le faire aussi. Et donc c'est à nous d'éviter tout doute et de ne pas s'imposer le trouillomètre à 0 jusqu'au coup de tiré final de l'autre match. Ouais. Descente en nationale, remontée immédiate, ce qui est rare, puisqu'on voit des équipes qui n'arrivent pas à remonter. En Pro D2, en début de saison, Massy et le SA15, direction la nationale, vous êtes en passe de vous maintenir. Pas mal quand même sur 2 ans. Mais ça sera pas mal si on le valide. C'est sûr que on aurait, je ne vais pas payer, on va exagérer pour cette situation-là, mais savoir qu'on a le destin entre nos mains à 2 journées de la fin sur un match à domicile, même si c'est Mont-de-Marsan, voilà, c'était une situation qu'on aurait évoquée il y a quelques mois en se disant c'est bien. Ouais. Et ça serait génial, ça serait bien, comme je dis, on n'a pas la l'idée, ça serait un échec si on se maintenait pas. Et ça serait un exploit, mais ça serait très très bien si on arrive à se maintenir après avoir fait une remontée, parce que tu es sous pression, parce que l'an dernier il fallait gagner tous les matchs, et là cette année tu sais que c'est compliqué. Donc si on arrive à faire cet exploit-là, voilà, on dira bravo aux joueurs, parce que ça sera vraiment une réussite. Et puisque tu te dis que tu ne peux pas revenir de si loin, parce que vous étiez très loin avant Massy quand même, hein, pour te ramasser à l'arrivée, quoi. Oui, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de justice, c'est ce que je répète sans cesse. Personne ne va rien nous donner. Alors là, ça serait bien qu'il y ait un boss vienne des grands jours qui mette 25 points, qui batte son record ou 30. Et ça serait idéal. Mais moi, j'ai par fierté, par orgueil, et puis aussi par conviction, avec la confiance que j'ai dans ce groupe. Je suis sûr qu'on peut sortir notre match référence là. J'aimerais qu'on... Et on l'avait presque sorti contre Valence l'an dernier. On a fait un super bon match. Il y a le dernier essai de Kempes qui a refusé. Mais voilà, il faisait beau, on avait marqué des essais en première main, on avait été très bon, même si on avait souffert, mais ça avait été un match où on s'était régalé. J'ai envie de ça. Alors finir petitement et se maintenir, je vais m'en contenter, je vous l'avoue. J'aimerais tellement, pour tout le travail qu'on a accompli, et pour la confiance de ce groupe, qu'on aille se le chercher comme des grands. L'idée c'est d'avoir plus d'appétit que de trouille. C'est exactement ça. On sait que Mont-de-Marsan c'est fort, on sait que c'est l'habitude des phases finales, on sait qu'ils viennent chercher ou un barrage à domicile ou une demi-finale directe. On sait que ça va être dur. Mais à nous justement on n'a pas joué petit bras et être enthousiaste, pas faire n'importe quoi, parce que contre cette équipe-là, on sait très bien que si on lâche des ballons, si on a des initiatives individuelles et pas qui sortent un peu des structures de jeu, qui sortent un peu de... Et après, je sais que j'ai des joueurs sur une action ou deux qui sont capables de décanter la situation, mais qu'on reste dans le collectif, mais par contre qu'on fasse ce qu'on a su faire, je le répète, par séquence, et là c'est pas assez constamment, mais qu'on se libère, j'espère que ça va être une fête, et moi je pense déjà, il me tarde déjà l'après-match. Dernière chose, Vincent, un petit point sur l'effectif, Manu Mathieu, qu'on n'a pas vu depuis plusieurs semaines, ils en sont où? Manu s'entraîne toute la semaine, Mathieu revient, parce qu'il a une absence en s'en prendre mon côte, une petite déchirure à son mollet. Il fait tout, alors il y a de l'affectif aussi qui rentre en compte, parce qu'on peut en parler, parce que je l'ai évoqué avec les joueurs, mais un joueur comme Mathieu, qui fait son dernier match à Chanzy, qui avec toutes les qualités qu'il a, et son caractère, on le connaît, qui n'a pas souvent été estimé à sa juste valeur dans ce club, je trouve. Et c'est un mec exceptionnel, un joueur exceptionnel. Et moi j'aimerais qu'il lui offre une vraie sortie, donc une sortie hors de l'axe, je ne pense pas que ça le fasse rêver, je ne pense pas que ce soit un cadeau. Donc on fait tout pour c'est Hibernatus, on l'a mis dans la glace et on va le ressortir pour ce match-là, et je suis sûr qu'en plus, s'il retrouve ses moyens, il peut le faire, il peut nous aider aussi à gagner ce match. Donc, c'est une exception qui confirme la règle, mais des fois il y a des passes droits pour les joueurs, là je l'assume entièrement. Il y a de l'affectif, mais en plus je sais que dans l'affectif, il y aura la réponse de Mathieu, puis on ne peut pas oublier que contre Montauban, ce joueur-là, il nous a permis de ne pas avoir la tête sous l'eau et de découvrir. Tu disais tout à l'heure, il fait partie de ces joueurs qui justement sont capables de te faire basculer le match. Oui, il a tenu la saison l'an dernier en national et il nous a fait un début de saison exceptionnel. Il est là, il a eu ses petits pépins, mais voilà, ce joueur, et puis il est tellement important dans le groupe, dans le vestiaire, par ça. On ne va pas dire que ce soit un rassembleur, Mathieu, mais par sa personnalité, il a l'adhésion de tout le groupe, ça c'est important.
Non, je disais entre autres par rapport, on parlait de Mont-de-Marsan du Drop, mais il y avait, tu l'as cité après, il y a eu l'année dernière, etc. Il a apporté beaucoup. Ah mais Mathieu il est important, moi c'est un joueur, et malgré les critiques, les doutes, parce qu'il était en concurrence à l'époque avec Dorian, moi c'est un joueur, pas parce qu'il est ballonné comme moi, mais parce que je savais ce qu'il pouvait apporter au niveau de sa qualité offensive, de son talent pur. Et il sait très bien qu'il y a des fois où il est un peu dilettante, mais ça, il n'aurait pas été dilettante, il n'aurait jamais connu Angoulême. Il aurait joué en top 14 toute sa vie. Mais voyez une question que je me pose justement depuis des semaines, des mois. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine filiation entre Vincent Etcheto et Mathieu Hugal, bâillonné, ouvreur, un côté un peu de tête brûlée parfois Ouais, mais après Mathieu était plus doué que je n'en étais. Ouais. Par contre, des fois, moi-même, voilà, j'étais, on va dire, un peu plus ordonné, mais parce que j'ai joué au voir toute ma vie. Mathieu, on l'a balancé. Comme il était doué, il pouvait jouer au centre, il pouvait jouer à l'ouverture. Je le voyais jouer ici comme presque comme un deuxième arrière, il mettait le pied gauche, il se contentait. Alors mon Mathieu, je l'ai investi en tant que 10. J'ai entraîné des bons 10, j'ai eu Camille Lopez, j'ai eu Pierre Bernard, j'ai eu Lionel Boxis, Sanchez. J'ai eu des bons joueurs que j'ai aimé entraîner. Et Mathieu, parmi ceux-là, c'est quasiment Willy Duplessis qu'on va rencontrer là. C'est quasiment le plus doué de tous, Mathieu. Et il a commencé à vraiment jouer ouvreur, je vais dire, avec moi. Parce que sinon, il a toujours été brinque-ballé. Et à ce poste-là, si tu n'enchaînes pas les matchs, si tu n'as pas une assise, voilà. Alors, il a fait une très belle carrière, mais il aurait dû avoir une encore plus belle carrière. Bon, je ne dis pas si je l'avais entraîné, mais s'il avait été constant à ce poste-là, si on avait donné sa confiance à ce poste-là, il aurait fait, peut-être qu'il aurait envie de prolonger. Parce qu'il a relancé qu'à 30 ans et il a envie d'arrêter, mais ça, c'est des choix et on ne peut pas revenir dessus. Moi, j'en sais quelque chose, j'en ai souffert aussi. Toi, t'as jamais fait confiance. Je m'en parle pas. Bon, juste pour finir, on a parlé de Manu et Mathieu, mais il y a d'autres pépins physiques ou... Non, on a quoi? On a si Bad Bokoboum qui s'est blessé contre ouais. et qui va se faire opérer, donc c'est une longue blessure. C'est quoi? C'est au niveau de la coiffe de l'épaule précisément, il a passé l'examen, il va se faire opérer, c'est une opération qui sera un minimum de 3 à 4 mois d'indisponibilité. Ouais. Et après... Le Gall aussi, oui. Ouais, et après Hugo qui lui aussi a fini sa saison, avec une épaule qui doit se faire opérer. Et après je regarde, non, on a quand même tout le monde prêt à jouer. Et puis c'est vrai que sur ces derniers matchs, les joueurs, notamment sur les joueurs, tout le monde avait envie d'y être. Voilà, il faut faire des choix, on les a fait cette saison, avec du bien et du moins bien, mais pour l'instant, si on le gagne, on aura eu raison. Si on le perd, on attendra la semaine prochaine. Merci Vincent. Merci. Et à vendredi.